Donc, en 1997, il y a une cessation des activités du commissariat à l'énergie atomique au niveau du fort de Vaujour. Et à ce moment-là, le CEA dit « Tout va bien. Le site est nickel. Dormez, braves gens. Pas de problème. » Et bien sûr, les gens sont quand même un peu sceptiques. Donc, il commence à y avoir des mobilisations voilà, très fortes, des mobilisations citoyennes, associatives, politiques, qui demandent tous la même chose, que la vérité soit révélée. Ils émettent quand même de forts doutes. Et là, justement, ça aboutit à 4 ans de combat qui aboutit à l'intervention de la CRIRAD. Donc là, la CRIRAD intervient en 2001-2002, mais ils interviennent de façon exploratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site fait 45 hectares. Voilà. Qu'un bloc d'uranium appauvri de 100 grammes sous 10 cm de terre en surface, c'est difficile à détecter. Donc ils arrivent et trompent sur justement, ils confirment voilà, les doutes des gens, comme quoi il y a bien une pollution à l'uranium au niveau du site. Donc il y a des points chauds radioactifs, il y a de l'oxyde d'uranium dans les sols, on le trouve sur des paratonnerres irradiants dans les fossés, donc qui caractérisent très clairement une pollution généralisée du fort de Vaujour à l'uranium. À ça, bien sûr, s'ajoutent des pollutions chimiques, PCB, dioxines diverses, et des pollutions en métaux lourds, et bien sûr également la présence d'explosifs non explosés en subsurface. Voilà. Une dépollution arrive, très limitée, parce que c'est cher, voilà, ça coûte de l'argent, où il y a à peu près 1000 mètres carrés qui sont dépollués, et puis les préfets rassurent tout le monde en disant on va mettre des servitudes d'utilité publique. Voilà, dormez braves gens. Voilà. Qui interdit le déplacement des terres en dehors du site, qui interdit la mise en place de crèches, qui définit un certain nombre de règles. À l'heure actuelle, Placoplâtre a besoin qu'on lève ces servitudes d'utilité publique pour exploiter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? 2005, le temps de l'oubli. Voilà. Tout le monde s'est démobilisé, tout le monde croit avoir eu une belle victoire, et ça se démobilise. En 2007, le CEA arrête de gardienner le fort de Vaujour. Et là, open bar. Open bar. Donc là, c'est clair, tout le monde vient se servir. Donc les transformateurs au PCB, un petit coup de perceuse, on vide le PCB par terre, on embarque le transfo. Une grille d'égout, on l'embarque. Tout ce qui est métallique, on embarque. On arrache les fils électriques, on casse tout ce qu'on peut casser. Voilà. Et ça, jusqu'en 2010. Et en 2010, Placoplâtre rachète, on va dire, les 3/4 du fort, et la communauté d'agglomération de Marne-et-Chantraine rachète le dernier quart. Donc, et Placoplâtre dit, moi, je vais faire une carrière à ciel ouvert sur le fort, et la communauté d'agglomération de Marne-et-Chantraine dit, moi, je vais faire une zone d'activité économique sur le quart du fort que je viens d'acquérir.